Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de ce week-end du 15 et 16 janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Gratitude, gratitude à tous mes abonnés, un très grand merci pour votre fidélité. Donc on va commencer ce tirage avec un message du petit oracle de Gaïa. Merci. Oh, j'en ai trop. Je vais garder celle qui s'est retournée sur la table. Alors, premier message. Exprime ta créativité. Sois confiant et exerce ta créativité de 1000 façons. C'est une forme de méditation et d'évasion. La créativité, ça peut être sous toutes les formes. Le dessin, la danse, la peinture, la cuisine. Voilà, faites revivre cet enfant intérieur. Qu'est-ce qui vous plaît? Quelle passion avez-vous? Vous voyez? Euh, voilà, c'est un peu pour moi l'expression de l'enfant intérieur. Ça peut être sous toutes ses formes. N'hésitez pas à vous évader. Je sais pas, en dansant, en chantant, composer une musique, faire de la cuisine, du dessin, de la couture. Voilà, là on nous demande vraiment d'exprimer, de mettre en place notre passion, ce qui nous passionne. On va voir ensuite avec Monsieur 32. Allez, des messages. Allez. À la coupe. Là, ça me parle de la sphère professionnelle ou d'un gain d'argent qui fait route. Ouais. Là, j'ai un gain d'argent qui fait route où ça peut m'indiquer qu'il y aura du déplacement par rapport au travail. Les personnes à la recherche d'un emploi, alors ce sera peut-être pas pour ce week-end, peut-être en début de semaine, mais là, vous allez vous déplacer et pour moi, décrocher un job. Oui, ça peut m'indiquer que si vous êtes en poste, là, vous serez peut-être amené à faire des déplacements professionnels. Allez, on va voir avec le tirage. Allez. En dos de deck. Là, ça me parle de tout ce qui est lointain. On va peut-être vous demander de faire des déplacements professionnels, peut-être dans une autre région, dans une autre ville que la vôtre. Ce roi de carreau m'indique également tout ce qui est sphère administrative. Oui, là, par rapport à un gain d'argent, vous allez peut-être l'obtenir par rapport à une administration. Et ça vous demandera de vous déplacer. Ah, il y a du visuel, hein. Il y a du face-à-face par rapport à tout ce qui est administratif. Des déplacements. Et pour moi, c'est pour obtenir une somme d'argent. Je ne sais pas si c'est par rapport à la sécurité sociale, à la CAF, je ne sais pas, mais pour moi, il y a un gain d'argent qui vient d'une administration. Oui, si c'est par rapport au travail, on va effectivement vous demander de vous déplacer physiquement par rapport à tout ce qui est professionnel. Là, on va vous demander de quitter votre ville ou votre région par rapport au travail. Ouais, on est bien dans les papiers, hein. Oui.
Là, pour moi, il y a des papiers que vous mettez en place, ou il y a peut-être une administration qui vous demande de fournir des papiers par rapport à un gain d'argent. Oui, ouais, là, on est en plein dans les papiers au niveau de l'administratif, hein. Ouais, mais pour moi, ça va payer. Il y a beaucoup de déplacements, mais c'est pour obtenir ouais, une somme d'argent. J'ai peut-être également des personnes qui mettent en place des papiers, qui fournissent des papiers peut-être pour une demande de mutation professionnelle. C'est possible. Ouais. Là, j'ai bien une signature de contrat, hein. Oui. Là, on signe, on s'engage, on s'associe. Beaucoup de déplacements, je me répète, au niveau professionnel pour signer des contrats, mais en dehors de votre région ou de votre ville. Ah, suite à ces papiers, en tous les cas, je ne sais pas ce que vous mettez en place, mais on signe, on trouve un terrain d'entente, on s'accorde là. Là, ça me parle d'un fils, d'un frère ou d'un ami. Ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai peut-être certaines personnes entre vous, peut-être certains d'entre vous, je vais y arriver, peut-être certains d'entre vous qui souhaitent s'associer avec un ami, un frère ou un fils. Vous mettez en place des papiers, vous vous déplacez par rapport à des administrations, l'URSSAF par exemple, pour vous associer avec une personne très proche de vous. Ouais. Et j'ai la joie, le bonheur. Ou peut-être un fils, un frère, un ami qui peut-être qui s'engage au niveau sentimental. Vous allez peut-être apprendre qu'il y a, je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion de demande en mariage. Euh, Peut-être votre fils, un frère ou un ami qui saute le grand pas et qui va peut-être vouloir s'engager au niveau sentimental. Il va peut-être vous en faire part. Il souhaite peut-être demander son autre en mariage et il va vous en faire part. Si c'est pas par rapport à un mariage, là j'ai cet homme qui décroche un très beau contrat où, voyez, qui signe pour des papiers très importants. Et là, il va vous faire part de son bonheur. Signature importante ou engagement très important par rapport à cet homme. Waouh! Là, je peux avoir l'invitation. Oui, j'ai un fils, un frère ou un ami qui va souhaiter s'engager, se marier, et il va vous en faire part. Vous serez invité. Ça peut être là une invitation ou un mariage par rapport à cet homme. En tous les cas, si vous souhaitez vous associer avec cet homme, ce sera une très belle réussite. Là, j'ai un très grand oui. Ouais. Tu une signature très importante que cet homme très proche de nous opère dans sa vie. Très très grand changement. Il est en plein dans les papiers des signatures très importantes. Et pour son plein bonheur, hein. Ça va nous faire plaisir aussi, hein. Oui, je ressens une invitation à un mariage, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Un fils, un frère, un neveu, un ami, quelqu'un de très proche de vous. J'ai rien à recouvrir. Magnifique. J'espère que ça va parler une bonne partie d'entre vous. Merci, monsieur. En tous les cas, tout ce qui touche au niveau administratif, les dossiers qu'on a pu mettre en place, des papiers, c'est très positif. Merci, monsieur 32. Là, j'ai une fille, une sœur ou une amie qui ressort. Vous allez sûrement en avoir des nouvelles ce week-end. On va voir ensuite avec monsieur l'oracle G. Allez, les messages. Bon, je vais aller les piocher.
Ouais, je vais les piocher. Allez, message pour ce week-end. 15 et 16. Non, là j'en ai deux trop. Je vais prendre celle-ci qui veut sortir. Oh, ça me parle encore de déplacement. Beaucoup de déplacements professionnels pour ce week-end et les jours à venir. Ça me parle également de déplacement ou de voyage. Mais cette carte m'indique également de prendre de la hauteur. Vous voyez, d'avancer tranquillement et de prendre de la hauteur s'il y a des situations qui vous perturbent. Et la joie, la fête, là. Ouais. Suite à beaucoup de personnes pour ce week-end qui vont se déplacer pour fêter un événement. Ça me parle également encore de cette invitation à un mariage. Vous allez vous déplacer. Ouais, on va vous inviter. Pour moi, ce mariage n'aura pas lieu dans votre ville ou votre région. Déplacement pour fêter une union. Ouais, alors peut-être pas des demandes de mariage direct, mais autour de vous par rapport à des amis peut-être qui se marient ou peut-être certains membres de votre famille. En tous les cas, tout ce qui est déplacement, là, j'ai une vraie réussite. On fête un événement. Magnifique. Nouveaux projets qui se mettent en place. Là, il y a des choses qui voient le jour. Le chiffre 3, c'est tout ce qui est créativité, les projets qui se mettent en place. Mais on vous demande de prendre de la hauteur. Vous voyez avec cette carte, d'avancer tranquillement. On se laisse guider par le flux de la vie. On a mis nos projets en place. Et maintenant, voilà, on avance tranquillement. Et surtout, on prend de la hauteur. On lâche prise. Oh, nouveau départ. Oui, ça peut me parler de déménagement. Hein. Peut-être pour ce week-end ou les jours à venir. Hein. Ouais. Un nouveau départ, là, ce projet, enfin, ce déménagement qu'on attendait arrive. Là, on fête l'événement et on est sur un nouveau départ, un déménagement. Oui, les projets, ça y est, se mettent en place. C'est magnifique. Ouais, c'est à peu près les deux mêmes cartes. Hein. Le printemps, c'est tout ce qui est renouveau. Ça y est, après cette période où on a un petit peu attendu, là, ça y est, nos projets voient le jour, fleurissent et on est vraiment sur un nouveau départ, de très grands changements dans notre vie. Waouh! Ça peut me parler également de naissance. On peut fêter une naissance également. On nous demande de nous écouter. Et pour moi, c'est ce qui s'est déjà passé. On sait que nos projets vont voir le jour, on les désire très fort, mais sans impatience. Vous voyez, ouais, on a su s'écouter. Qu'est-ce qui était bon pour nous? Vous voyez, et peut-être pas écouter les conseils. Alors c'est bien les conseils qu'on peut nous donner, mais des fois ça nous dévie de notre chemin de vie. Là, on a su s'écouter. Magnifique. C'est comme si on allait fêter une chose que l'on a attendue depuis un bon moment. On a mis les projets en place, c'était peut-être un peu gelé, il n'y a rien qui bougeait, et là, ça y est. Enfin, les projets fleurissent. C'est magnifique, on est vraiment sur un nouveau départ. Parce qu'on a su s'écouter. C'est magnifique. Vous me direz, mes petits anges, si ça vous parle, mais merci, monsieur l'oracle, les cartes sont magnifiques. On va voir maintenant avec le sentimental, avec monsieur le métiste. Allez, des messages. Je vais aller les piocher. Allez, message pour ce. Oups là. Ok. Oh.
En dos de deck, j'ai la guérison. Après un cœur blessé. Ouais, ça va vraiment avec. Hein. Ouais, le cœur blessé, la guérison. Ok, ok. Ouais. Donc là, j'ai la carte du printemps. C'est la même carte. On est sur un nouveau départ. Mes amis en couple, vous aviez mis des choses en place. Il y a peut-être eu des choses qui se sont passées dans le couple. Vous voyez, peut-être, voilà, vous vous étiez peut-être disputés. Il y avait peut-être eu un temps de pause entre vous. Vous voyez, mais là, pour moi, il est temps enfin que vos projets voient le jour. On est sur un nouveau départ. Vous avez su lâcher prise sur tout ce qui pouvait vous prendre la tête. Les disputes dans le couple, les disputes peut-être avec la famille. Là, j'avais peut-être des projets qui étaient un peu en stand-by et ça vous blessait, ça venait perturber le couple. Là, vous avez su lâcher prise sur les énergies tierces. C'est pas spécialement une autre personne. Ça peut être pour certains d'entre vous en couple, il y a peut-être eu des doutes, il y a peut-être eu des retours d'ex, mais là pour moi, vous avez su guérir de toute situation qui pouvait entraver votre couple. La carte là, la triangulaire, c'est pas spécialement qu'une personne. Ça peut être des choses, des événements, des situations qui bloquaient ce couple, qui empêchaient comment je pourrais vous dire, toute situation qui pouvait entraver vos projets. Vous voyez? Et là, vous avez su guérir et vraiment faire confiance en l'univers. Vous avez su mettre peut-être votre mental ou peut-être certaines personnes, pour moi vous vous êtes éloigné de certaines personnes qui pouvaient peut-être venir entraver votre couple. Il y a des choses qui ont pris du temps, mais pour moi ça y est, vous êtes sur un nouveau départ mes amis en couple. Vous avez su vous écouter. Et écoutez également votre partenaire et pas écouter la vie de Pierre, Paul ou Jacques. Je ressens un couple qui a été freiné, ralenti par certaines personnes ou certaines situations. J'ai la guérison. Vous avez lâché prise. Vous avez mis votre mental en pause. Vous avez su également mettre à distance toutes les personnes ou toutes situations qui pouvaient ralentir vos projets. Il y a des choses qui ont pris du temps, mais là pour moi, ça y est, vous êtes sur un nouveau départ, mes amis en couple. Un vent de fraîcheur dans votre couple où les projets qui avaient été un petit peu mis en stand-by, ça y est, ils voient le jour. Très beau. Mes amis célibataires, ça y est, pour moi, vous avez guéri des blessures du passé. Vous avez su lâcher prise. Là, l'univers vous dirige sur une personne qui est faite pour vous. Là, j'ai l'âme sœur et ce sera un amour passionnant, une fin heureuse. Parce que vous aviez peut-être été auparavant dans une triangulaire. Peut-être que cette personne vous disait oui, oui, je suis disponible et puis vous appreniez que voilà, très superficiel. Là, j'ai un homme ou une femme qui n'allait pas au fond des choses. C'était un karma pour moi que vous aviez à couper. Là, pour moi, vous avez su faire confiance en l'univers. Je retrouve de l'amour pour moi. Je prends un temps de pause. Je prends du temps pour moi. Ça faisait peut-être un moment que vous étiez célibataire, mais là, pour moi, peut-être la saison du printemps. C'est ce que j'entends. On y est bientôt au printemps. C'est au mois de mars. Hein. Là, pour moi, pour cette période du printemps, il y aura un renouveau en amour. Vous allez tomber sur une personne qui va vous aimer pour vous-même et qui sera complètement loyale, fidèle et authentique. Je ressens sur cette période de l'automne. Mais bravo mes amis célibataires, vous avez su guérir votre cœur. C'est très beau. Et les retours de l'ex, pour moi, c'est soit vous ou l'autre personne qui est engagée. Mais il y aura du détachement en votre faveur.
Si vous êtes avec quelqu'un, pour moi, vous n'allez pas hésiter à vous en détacher. Hein, vous avez toujours votre libre arbitre, écoutez toujours votre cœur. Mes amis qui souhaitent le retour de l'ex, mais là, il y aura un détachement, il y aura comme une triangulaire qui va éclater. Et pour moi, ce sera en votre faveur. Oui. Et pour moi, ça va vous faire plaisir. Alors, j'essaie pas de vous mettre dans l'illusion, mais pour moi, la guérison, hein, parce que vous pensez énormément à cette personne, mais soit vous ou votre ex est engagé. Et là, pour moi, ce qui va guérir votre cœur, je ressens le retour de cette personne après une période de pause assez longue. Vous voyez, pour moi, cette personne voudra un renouveau avec vous. Voyez vraiment comment ça vous parle, mes retours de l'ex. Si ça fait 1 an, 2 ans, 6 ans que vous attendez, bon, là j'ai quand même cette personne vous a mis en pause depuis un bon moment, mais malgré tout, vous n'arrivez pas à vous en détacher. Et pour moi, la période de guérison, c'est que cette personne reviendra à vous parce qu'il se sera détaché de son autre. Hein. Ouais. Il y aura une demande de rencontre. Hein. Là, j'ai la période de 3 mois et j'ai bien la réconciliation. Voyez vraiment comment ça vous parle, mes retours de l'ex. Hein. Mais pour moi, il y a une triangulaire qui éclate et en votre faveur. Hein, soit vous allez vous séparer de la personne avec laquelle vous êtes actuellement parce que vous pensez énormément à cet ex, ou si l'ex est engagé, pour moi, il n'hésitera pas à se détacher de la personne avec laquelle il est actuellement pour, voilà, opérer avec vous un nouveau départ. Voyez vraiment comment ça vous parle, mes petits anges. Et on va prendre une dernière petite carte avec l'oracle des messages de nos anges. Allez. Oh, elle a volé. Je suis obligée de la prendre. En dos deck, j'ai Grâce et Antoinette. Pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Oui, il y a peut-être des choses, hein, la vie, le conseil d'autres personnes qui vont être bons à prendre, mais avant tout, je vous conseillerais, mes petits anges, de vous écouter. Et la carte qui a volé, c'est Francesca. Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Là, on nous demande de vibrer haut, de souhaiter les choses avec intensité, mais sans impatience. Elle est magnifique, cette carte. On va remettre de la couleur dans notre vie. Voilà, mes petits anges. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve donc dimanche pour les énergies du lundi 17. Et d'ici là, n'oubliez pas, mes petits anges, le plus important, prenez bien soin de vous. Ciao!